Kalungu pale wa M23 waishafika, tuko Kalungu centre. Kalungu centre. Pole sana, pole. Banda. Eta. Wapika ubelose olobini. Que si l'RDC voulait plus d'assistance militaire, c'est toujours nécessaire d'améliorer la situation des droits humains et de corruption dans les FARDC. Il y a encore des généraux qui sont sanctionnés par les États-Unis, qui sont encore là. D'accord à notre loi, ce n'est pas possible de donner d'assistance militaire si ce qu'il y a cette situation. J'espère que ça sera arrangé parce que nous avons toute la volonté de soutenir les efforts de l'État congolais d'établir la souveraineté et de mettre fin à toute cette violence qui terrorise la population de l'Est. Rais Samouya Katonda wange genda kumani bweyasama Urgent, la chute de M. Tshisekedi se précipite du côté d'Ouvira. Sang est tombé aujourd'hui à 30 km d'Ouvira. Corneille Nangaa avance vers le Katanga pour prendre plusieurs territoires et surtout foncer jusqu'à Kinshasa parce que la décision est prise. M. Tshisekedi, lâché par les Américains, un sénateur ou haut cadre diplomate américain a lâché une bombe aujourd'hui que les États-Unis ne viendront pas aider Tshisekedi à cause de la corruption et des détournements. Tshisekedi est resté seul face à ses responsabilités. Aujourd'hui, M. Tshisekedi va parler. Est-ce qu'il va sauver sa peau ou Tshisekedi va partir par la force? La situation dramatique, chaotique de notre pays, nous allons vous expliquer dans cette émission. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre ce qui va se passer et ce qui arrive. La chute de Tshisekedi s'est précipitée. Selon vous, il y a le FDLR en RDC. Oui. Dans quelle région, effectivement? Non, là maintenant il faudrait poser la question au gouvernement. Parce que... Mais vous affirmez qu'il y a le FDLR dont vous ne connaissez aucune région. Apparemment, vous voulez m'interdire de faire confiance à la déclaration du gouvernement. Non, non. Ah, mais voilà. Les FDLR ont existé. Non, maintenant, donc parlons vraiment de maintenant, oui. À partir de Goma, Tokokiko touché Kigali wana. Akona la lisusu na ndako na été. Akokota zamba.
À Bruxelles, il a dit: je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. À la moindre escarmouche, Lisa Simoko Pade. À partir de Goma, Toko Kiko touché. Kigali Wana, Akola la Lisusunanda Kunayete. J'ai réuni deux chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Masabwale. Démissionné, Chilombo. Démissionné, Chilombo. Démissionné. Après vos propos, Monsieur Chilombo à Bruxelles, tu as dit nous sommes à deux pour mettre fin au conflit. Donc tu as exclu Washington, Doha, l'Union Européenne et le M23. Joseph Kabila condamné à mort pour des millions de dollars de vol pour un projet bidon. Mais au fond de toi tu savais que c'est Kagame les patrons du M23. Rudy Chamakuta y'a trésor public Ngivi Chilombo. À Bruxelles il a dit: je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. Listeza et Belé. À la moindre escarmouche, Lisa Simoko Pade. À partir de Goma, Toko Kiko touché. Kigali Wana, Akola la Lisusunanda Kunayete. J'ai réuni deux chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Omasabwale Opa. Et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre. Aujourd'hui vieux Fachi, tu as montré au monde entier la grande puissance du Rwanda. Nous sommes fatigués de promesses sur promesses, de voyage sur voyage. Démissionné Chilombo. Démissionné Chilombo. Chilombo. Démissionné. Moïse Katumbi t'avait dit à Oufouanye qui tout à fois Pepo. Papa Kitobo Waleza, l'incarnation de la vérité. Gervais Kassongo Fundishe Kuloba restera toujours du côté de la vérité. Chilombo, bon voyage à Lubumbashi pour encore promettre mes respects au général John Nombi, Baba Wakatanga. À Bruxelles il a dit: je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. À la moindre escarmouche, Lisa Simoko Pade. À partir de Goma, Toko Kiko. À la moindre escarmouche. À partir de Goma, Akola la Lisusunanda Kunayete. J'ai réuni deux chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Omasabwale. Démissionné, Chilombo. Démissionné, Chilombo. Démissionné. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais démissionner. 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 Demer Chilobo. Joseph Kabila l'avait dit: c'est toi le problème. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur, politique, journaliste Ndeko Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant que porte-parole du peuple, la voix des sans-voix, je défends mon peuple, je défends mon pays. Je parle de la RDC en tant que journaliste, je vous informe, je donne des informations à ce qui concerne la sécurité, la politique, l'économie, tout ce qui concerne notre pays, je vous informe dans cette émission. Mais en tant que politicien, je ramène ma touche, ça veut dire ma vision, mon programme du gouvernement, qu'est-ce que je compte, qu'est-ce que je pense faire les jours que je vais prendre la direction de mon pays, les jours que je vais diriger mon pays. Mbote batatana ba mama na bande konyoso totondi bino botondi mingi. Ndenge bozali vraiment ebele pona kolanda émission au pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple ndeko Jonathan Lumbila na kabolaka na bino ba masolo nyonso etali mboka na biso ba masolo ya économie ya politique ya sécurité mais en tant que voix ya ba sans voix na yaka na lobelaka peuple na défendaka intérêt pe ya peuple en tant que molobeli na bino na lobelaka bino na lobelaka pe mboka mais lokola politicien na yaka pe na maele na ngai na yaka pe na boyebi na ngai pona la kisabino na kabola na bino to ba masolo ezali koleka. D'abord, avant de prendre le sommaire de cette émission, tout ce que nous allons faire,
D'abord, aujourd'hui, il y a les discours de M. Tshisekedi. Nous allons décortiquer ces fameux discours juste la nuit dans l'émission Masolo à RDC. Ici, je vais vous parler de la situation. D'abord, likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer et restez jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au début, je vais les dire à la fin. Plusieurs choses que je ne vais pas dire au milieu, je vais les dire à la fin. Même la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Moi, je dis, c'est la fin qui justifie les moyens. C'est comme ça que vous allez comprendre la thématique de cette émission. Donc, restez vraiment jusqu'à la fin. Ne manquez pas la fin parce que c'est là où nous allons vous expliquer la situation sur la guerre, la situation à Uvira, la situation dramatique, la situation chaotique de notre pays, les déplacés, la guerre, des images que nous allons vous montrer. Donc, c'est très important de rester jusqu'à la fin. La troisième des choses, je vais vous demander, c'est de prendre le lien de cette émission, placer dans vos groupes respectifs sur WhatsApp, Facebook, envoyer les gens, partager, faites véhiculer l'information que Congolais toi allez informer et surtout ramener des gens ici pour que bas à la paix abonner, ba marambozali kuleka ndengeni ni vraiment nakatia mboka na biso. Voilà. Donc, avant de vous donner les sommaires, M. Tshisekedi va tenir son discours à la nation devant les deux chambres, le Parlement et le Sénat. Nous allons décortiquer ces sujets déjà dans l'émission vers 20h, 20h30, l'émission Masolo à RDC. Je sais pas si je peux faire les lives, on verra, mais surtout, il y aura ça. Ici, je vais vous expliquer la situation à l'est du pays, la situation à Uvira, qu'est-ce qui se passe. Corneille Nangaa est déjà à 30 km d'Uvira, donc je sais la ville qui vient de tomber aujourd'hui, je vais lire pour vous, pour ne pas dire des bêtises. La ville qui vient de tomber aujourd'hui, Ozela, s'il vous plaît. Sangue, voilà, Sangue est à 30 km d'Uvira, donc ça vient de tomber aujourd'hui sous contrôle de l'AFC M23. Donc nous allons vous parler de la situation de la guerre, nous allons vous parler de la situation de la politique intérieure, peut-être d'autres choses que Tshilombo va dire aujourd'hui, seulement comme ça en connaissance de la chose et surtout que quand on fait la politique, on apprend beaucoup de choses et on travaille sur les sujets. La réaction vive de Kagame juste après la signature pour la première fois, il a décortiqué, il a dit des choses, nous allons lire pour vous. Il a parlé sur Al Jazeera, Al Jazeera, donc, il a expliqué beaucoup de choses sur cet accord. À part ça, nous allons vous parler de la situation interne, l'idée de l'UDPS, qu'est-ce qui se passe, le départ de Tshisekedi, mais aussi la chute du Katanga, parce que ce qui va expliquer après Uvira, c'est de jumper rapidement pour capturer les Katanga juste avec ces accords. Nous allons vraiment vous parler, vous expliquer des choses. Il y a plusieurs choses que nous allons vous expliquer sur la situation politique, sécuritaire, économique, mais aussi la situation globale de notre pays. Donc ici, c'est la géopolitique nationale, internationale, mais aussi la géopolitique régionale. M. Tshisekedi va tenir son discours aujourd'hui. Nous allons vous décortiquer le discours de M. Tshisekedi juste après l'émission Pouvoir et Peuple. Donc peut-être nous allons faire deux émissions Pouvoir et Peuple. Nous allons Torotala, nous sommes Torokeka, na Lingala, ne Barbine expliquant bien. Donc voilà ce que Roya, l'émission va venir Masolo et RDC. Sans plus tarder, nous allons procéder à la première vidéo de cette émission. Regardez un fou de l'IDPS, ce qu'il est en train de dire, et puis au fur et à mesure, nous allons avancer sur nos sujets. Prenons la vidéo maintenant. C'est là où nous disons que pour le moment, le temps est arrivé. Tous aux constitutions, to pasolango, to gumba, to chana poubelle, to cha constitution sika, oyo ya bayimboka, oye kolobake, ata, ceux qui te bondi na monde mobimba, même 1 cm², yamboka to koki ko hypothéka ngote, à cause il y a un conflit avec des voisins. Et pour dire aussi que tout Congolais qui va s'hasarder, il y a kokende, ko sangana na banguna ya Congo, des pays limitrophes, pour faciliter bitumbe kotawa. Congolais a perdre nationalité naye, et il y a beaucoup de choses que nous devons pour verrouiller notre territoire, pour dire que tout Congolais qui va s'hasarder de trahir son pays d'office, il perd la nationalité congolaise. Et c'est dans cette ordre d'idée-là, que non, il y a Yambo, on a esclavagisme, son excellence avec Donald Trump, lobby et constitution. Et troisième point, le peuple d'abord.
Très bien, merci beaucoup. Olivier Kéti, le peuple de bord, quand on a navigué. Oui, tout à fait normal. Dans un pays là où il y a la guerre, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la bonne santé, l'économie est par terre, macroéconomique est toujours en déballotage, l'inflation. Dans un pays où il y a la guerre. L'inflation est totale et la santé n'est pas tellement normale. Les études aussi, il y a parce que ceux qui n'ont pas nombre de Congolais, ils sont réfugiés, ils sont kokima na est kuna baza au-delà de à peu près 20 à 15 millions de personnes va perdre ba territoire na bango va perdre ba famille na bango va perdre ba résidence na bango. Mais comment les choses peuvent marcher? Développement quoi ndeni? Là où il y a la guerre, il n'y a pas de développement. Il y a la guerre, il n'y a pas la paix. Vous savez bon que non, tant on fait ça tirer la côte na Bokondi, il n'y avait pas la guerre. Il a trouvé la guerre, ça fait déjà plus de 30 ans. Non, c'est-à-dire l'agression auto-subir les lots. Non, vraiment. Est-ce que Biketa faisait à côté de Bokondi, un 23 qui sauté? Oh là 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 là. Un 23 qui sauté. C'est qui défait. Défait par quoi? Par qui? Et par quoi? Par les FRDC à l'époque de Joseph Kabila. Pardon. Nazo chomutonate. Mais nazo senga pesangai nzelani na kolandela pona pese yano. Nazo tromutonate. Non, nzela. M23 ezaki défait par qui et par quoi? Na bien ezaki défait par les FRDC à l'époque de Joseph Kabila président de la République. Et bah FRDC bachaki makasi na bango et le bachaki babutaki dehors le M23. FRDC oya chaki makasi oyo mawandu ndala kufa. FRDC zoloba oya chaki makasi oyo général ba makufa. FRDC oya chaki makasi oyo mbunza mabe akufa. Na bando ko tangale ba mapinga ya solo oyo babomisa et pas Afdel parce que babandaki kolinke bitumbe sila commandement et M23 AFC et Afdel na Kinshasa mamususu na front bazo tinda bana mboka bake na front en même temps bazo exterminer bango n'attend le nombre il y a ba Congolais bazo exterminer période zoloba. Mais c'est très bien parlé comme tu me parles que non M23 a été défait na sepeli. Mais au Bosani que Joseph Kabila Otangi il avait désactivé quelques officiers, il y a AFC, M23, CNDP, AFDEL, on a armée régulière, période à 2012-2013. Comme tu viens de le dire, Nandimi. Mais les lots, héros à Koti Goma, à Koti Bukavu, héros à Kendaki et Rumangabo, Banani Bandaki Kocha sécurité. Toujours des mêmes officiers, Oyo, Bino Bomanda Korokono, M23 a été défait. Ndeba Osko Bazo Batele. C'était pour dire que, Batouana, Bazaka de fait bien atindaki bango na mission que bozonga kaka na est faites votre travail tuer violer piller pour l'intérêt de Rwanda et moi je suis ici je suis en train d'observer soit de gérer votre tout ce que vous faites en train de faire. Merci beaucoup maître. Très bien. Nous allons prendre la thématique d'aujourd'hui to décortiquer yango mais avant tout soit thématique ya lelo tikana ça message moko na ba Congolais nyonso de partout dans le monde koyebete Congo eza monene lola bezana kati ya Congo aujourd'hui Voilà les amis, nous avons regardé un malade de l'UDPS, ce genre ici, soi-disant professeur, je ne sais pas, en train de parler sur le changement de la constitution de notre pays. D'abord, je vais rappeler aux membres de l'UDPS, si aujourd'hui nous sommes dans la situation chaotique dans laquelle le pays est plongé, c'est à cause des idées diaboliques de M. Tshisekedi de changer la constitution de notre pays. Si Tshisekedi n'avait pas ces idées-là de changer la constitution, peut-être Goma et Bukavu n'allait pas tomber. Peut-être Goma et Bukavu n'allait pas être donc, le fait que Tshisekedi a réuni des gens au centre Nganda, ça donnait l'appétit aux rebelles de capturer Goma et Bukavu pour stopper Tshisekedi à ne pas changer la constitution de notre pays. Donc, la chute de Goma et Bukavu est liée directement au changement de la constitution de notre pays. Deuxièmement,
Si Tshisekedi n'avait pas l'idée de changer la constitution, on n'aurait pas dû avoir l'accord de Doha et l'accord de Washington. Parce que la chute de Goma et Bukavu, c'est ce qui a précipité l'accord de Washington et l'accord de Doha. C'est à cause de Goma, Bukavu et l'avancée des hommes de Corneille Nangaa, ne sali que non, Chilombo, banga qui bagenda ko contacter Américains. Les Américains ont partagé les deux, misusu kende na Doha, misusu kende na Washington. Quand je vois les papas là de l'IDPS, des illettrés de l'IDPS, de moins que rien de l'IDPS, parler encore du changement de la constitution, je dis mais ces gens sont malades, ces gens sont fous, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là? Aujourd'hui, dans notre pays, dans la situation Otozalango, nous ne pouvons pas parler du changement de la constitution. D'abord, ce que les Congolais ont, il faut tout le c'est d'abord la sécurité, les retours de la sécurité dans notre pays. Les Congolais tokoki kobeta masolo ya changement ya constitution sikoyo te. Pona nini? Parce que situation ezali dramatique, situation ezali chaotique na mboka na biso. Dans un pays en guerre, dans un pays où des villes sont tombées, dans un pays où Uvira bientôt et Kokweya, les fous, les malades, au lieu de parler de la sécurité, c'est soucier qu'un peuple. Ils sont là pour leur propre agenda politique, calendrier politique, des intérêts personnels. Ça veut dire poste na bango, mbongo bazo yiba, famille na bango, basi na bango na bana na bango. Batouana balingi peuple. Mes amis, il y a des déplacés et des déplacés à l'est de notre pays. Bazo Kimana Rwanda, pays soi-disant agresseur. Hier, je vous ai présenté, aujourd'hui, je vais encore vous présenter. Pour voir que ces papas sont malades, mes amis. Batata o balingi Congo te, balingi ba Congolais te. À la place de parler, de réunifier le pays, dialogue inclusif entre Congolais, de nous pardonner, le vivre ensemble, mes amis. Non, c'est fou, ils sont là pour parler du changement de la constitution. Regardez comment ils sont malades. Et vous allez voir un taliban va dire que Chilombo aime les Congolais et les Congos. Vous allez voir un fou va dire que l'IDPS, mais yemoko tatawana, na kati émission zoba yemo alobi que les peuples d'abord et salemate et simbate. Lui-même d'abord cadre de l'IDPS reconnaît. Mais monsieur Chilombo a dit, premier mandat na esoki asisi guerre a ilobaki a échoué. Mais d'abord le mandat de Tshisekedi lui-même il a défini ça par échec moko total. Alobaki soki akoki kosilisa guerre na STT ako considérer mandat na lokola échec. Donc yemoko Chilombo déjà a tcha mandat na lokola échec. Mes amis, l'air est grave, la situation est dramatique et chaotique pour nos populations mais aussi notre pays. L'avancée des hommes de Corneille Nangaa du côté d'Uvira. Mes amis, l'air est grave. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler du changement de la constitution. D'abord, la sécurité, la réunification du pays, le dialogue, le pardon, le vivre ensemble. Après, regardez ce qui n'a pas marché et arranger ensemble. Regardez des malades qui sont à la tête de notre pays. Espérons que Chilombo Lelo Robeta Masolo wanate. Parce que nakoye laye, bobanga na binote, nakoya, bobanga te ozaka na opesa bino, briefing na situation ya est, tokozongi la discours ya Chilombo, ne vous inquiétez pas. Bobanga te, nakoye laye kaka lelo, nako analyser discours, nakoyo katokoya torobeta masolo na émission, masolo ya RDC. Mes amis, ces gens sont malades. Regardez les déplacés. Botala batunabi sonde bazo souffrir na est wana likolo ya politique chaotique mais botala ba lobela dialogue. Prenons cet élément, ya ba déplacer nanu o bazo se déplacer lelo na guerre ozoleka na est et puis toki na masomo. Prenons cet élément maintenant. No.
naitwa kwa jina la Anzuruni Mulumbulo Gabriel, niko mkaaji wa Luvungi, directement tena niko chef de quartier wa Bandari de Luvungi. Donc tunakimbia, ni vita, ni mapambano ambayo inatoka entre FARDC pamoja na M23, na kiini zaidi cha kukimbia ni juu unakuta sasa zile bombe zene M23 iko inatupa mu Luvungi, zinaanza dema mu Luvungi tokea juzi ilifanya maafa ya kwanza, na jana asubuhi tena njo iliua watu mkartie Maendeleo Aloro, na kwa ile njo ilionekana kama watu wakimbie, kwa maana zile bombe zilianza ua watu sana, na ile njo ilikuwa kiini ya watu kutoka sana mumuji kijiji cha Luvungi. Ndio maana unaona tuko tunakimbilia Pasange, tuangalie kama tunaweza kupata mahali ya kungojea tusikie situation itakuwa namna gani ipa Luvungi. Na jinsi tunaona tunakimbilia huko, sio tu wakaaji wa Luvungi, kuna wale wenyewe walitokea Lubarika, kuna wengine wanatokea Bwegera, paske zile bombe ziko zinaanguka entre Luvungi na Bwegera, mule mkatikati zimwa ziko zinaanguka. Ulisikia hapa hata jana zingine zilianguka hapa tu entre kuku ya Mutarule, na iliua watu a peu près 16. Maana ile yote inaonekana kama ni watu tofauti wa mingine. Hali sio nzuri, kama kawaida unajua pele bomu zikianza anguka uyue tu kama hali sio nzuri vraiment kwa watu wote. Na ndio maana unaona wamoja wanakuja na miguu, wengine na hivi, na wengine wanachoka munjia, unakutana wanaikala. Maana yake hali sio nzuri kabisa yenye tunaacha. Kwa kusema walishaingia Luvungi, wanasema bado hawajafika Luvungi, kwa maana hata maaskari wako mbele ya Luvungi kule, na wako wanapigana na wale wa M23. Maana tuko na matumaini, na tunao matumaini zaidi, tunao matumaini kama jeshi tutaendelea kushughulika kwa ajili ya wale watu wa M23. Chenye tunaweza kuomba zaidi, tulikuwa tunaomba ni amani. Ile communauté internationale iangalie namna gani itamaliza hivi. Kwa maana kuna kutana wanatia ile masignature tu, lakini hakuna hata tumaini lile tunaona. Ni watu tu wanaendelea kufa na vitu vinaendelea kupotea. Yani tunaomba tu wajikazi watuletee amani, turudi mwingine zetu. Ile ndio tunaomba zaidi communauté internationale. Kwa majina naitwa Siajali Skolastiki. Tuko mkaaji wa Luvungi Itara. Tunakimbia vita baba, vita na chacha, maiki tunateseka. Vita ba M23 naingilia Kongo, tunateseka. Watu wako nakufa, tulikuwa tungali tunajipatia nguvu, tunabakia mwingine, lakini mabombe ndio yanatusambaza. Depuis jana bombe zinaanza piga mwingine. Kwanza juzi zilikuwa zingali zinadema kumashamba, lakini zikaanza dema mwingine, batu kukufa ovyo na wengine kuumia. Ndio ikabidi tutoke. Na hapa munjia tuko tunakimbia munjia, bako natufatisha tu mabombe, batu bako wanakufa tu munjia. Na mpaka hivi tunafikiria wakati ya Sange, maki tunateseka sana. Tulitoka Luvungi mpaka Sange na migulu, batu bamwa kukufa na michoko na mabombe kwa fanya wende, wanyuma wako anakufa wala wambeli. Mpaka hivi mabombe zingali tunatufata. Antuka lete tusaidie tu, itusaidie kwa msaada, tulombe batupatie na si amani. Ba president bajikaze baikale fasi mwa baongee vita ishe, wala kama hakuna bapigane batusaidie, zingine eti tusaidie. Sisi tunaisha, bakongomani tunaisha kabisa. Watu wanakufa ba mingi sana. Voilà mesdames et messieurs, vous avez vu de déplacer. Bomoni va déplacer, même s'ils ont parlé à Swahili, beaucoup ont compris l'important c'est l'image. Il vous parle comment, je vais vous traduire, il vous parle comment est-ce que Tshisekedi, le Burundi et les autres ont bombardé des maisons de gens. Ils ont bombardé par l'aviation de Tshisekedi, des mercenaires que je vous avais montré hier qu'on a arrêtés. D'autres sont tombés dans le lac Tanganyika et autres.
Les militaires burundais sont arrêtés, tués. Les Wazalendo se sont entretués entre Wazalendo et FARDC. Nous allons vous expliquer et des images ici dans cette émission. Pendant qu'à l'est du pays, le pays ne marche pas. Nos villes sont occupées. L'avancée des Corneilles Nangaa, des déplacés, des tueries, des bombardements la population civile, nous avons des malades de l'IDPS. Au lieu de parler de la sécurité de notre pays, au lieu de parler de la vie chaotique de la population congolaise, ces gens-là sont là pour parler du changement de la constitution. Mes amis, qu'est-ce que Tshilombo peut faire où il n'a pas fait pendant 8 ans au pouvoir? Qu'est-ce que ce monsieur Kosalo a salité pendant 8 ans au pouvoir? Réfléchissons. Si quelqu'un a fait 5 ans, il a échoué. Même si vous rajoutez les 5 ans autres, il va toujours échouer. Oui, nous avons compris. Ils ont donné encore la chance à Tshilombo. Il a dit c'était FCCK chez tout. Mais maintenant, 8 ans au pouvoir. 0 effort pour finir la guerre. C'est lui qui veut la paix, prépare la guerre. 0 militaire formé. 0 généraux. 0 bataillon. Et ce monsieur rêve la paix par la signature d'un accord, soi-disant à Washington ou à Douai. Mais c'est être cinglé. Vous rêvez, mes amis. Je vous montre tout ça pour vous dire que l'IDPS n'a jamais aimé les Congolais et le Congo. L'IDPS a fait la guerre ou le combat pour des intérêts personnels, déplacements ou alignements politiques personnels. Tshisekedi n'est pas Congolais de cœur. Tshisekedi n'aime pas le Congo et les Congolais. Ces messieurs doivent partir, mes amis. Pendant que le pays est dans le chaos total, pendant qu'il y a la guerre, il est au courant de ce qui se passe à Uvira. Il le sait, mes amis. Lui, aujourd'hui, va réunir le Parlement et le Sénat pour parler du blabla et des bêtises. Déclarer la guerre au Rwanda. Tshisekedi a 4 choses à parler aujourd'hui. Soit un dialogue inclusif sous l'égide de l'ECC5, soit il doit déclarer directement la guerre au Rwanda parce que vous avez signé l'accord, mais Uvira va tomber. L'AFC avance, déclarer la guerre directement. Soit Tshisekedi va nous parler du changement de la constitution qui va ramener et accélérer sa chute. Tshisekedi, quatrièmement, Tshisekedi peut parler. Je sais pas, j'ai oublié, non, je m'appelle les autres embrouillés un peu. Excusez, j'ai écrit ça dans bio nanga. Donc, des choses que Tshisekedi doit parler aujourd'hui. Il a 4 choses. D'abord, un dialogue inclusif sous l'égide ECC5, sa démission, ce qui est peu probable, mais il peut aussi parler de sa démission. Déclarer la guerre au Rwanda directement, parce qu'il y a les 2 chambres là, il peut le faire en congrès. Changement de la constitution. Dans ces 4 points, mes amis, voilà mes amis, dans ces 4 points, Tshisekedi, en parlant du dialogue inclusif sous l'égide ECC5, peut libérer la situation chaotique dans laquelle le pays fait face. Ça veut dire, le fils et fille du pays, Bako Sanganaba Solola, peut régler le problème. Ça peut sauver Tshisekedi jusqu'en 2028, rester au pouvoir. Démission de M. Tshisekedi. La démission de M. Tshisekedi peut précipiter aussi de débloquer la situation chaotique. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Si Tshisekedi aujourd'hui démissionne, Sama Lukonde prend le pouvoir, il sera obligé d'organiser des élections rapidement. Mais avant d'organiser des élections, Sama Lukonde va soumettre le pays à un dialogue inclusif, où il y aura tous les acteurs politiques qui vont revenir au pays, qui vont être là pour dialoguer. Nous allons tous revenir pour faire un dialogue inclusif et la préparation des élections est crédible et transparente. Après ces dialogues inclusifs sous le jus de ECC5. Ça veut dire le pardon et le vivre ensemble. Donc, la démission la démission de Tshisekedi peut déjà débloquer la situation et délibérer notre pays ou délivrer même notre pays. Déclarer la guerre au Rwanda. Ok, ça c'est encore une option que j'ai placée, que Tshisekedi peut parler. Donc, déclarer la guerre et faire la guerre ouvertement au Rwanda. Donc, pas de question d'aller à gauche et à droite, non. Déclarer directement la guerre. Et tout ça, la guerre, et que le Rwanda et la RDC basent officiellement la guerre. Changement de la constitution. Revenons, Tocha point wana. Le changement de la constitution va précipiter la chute de M. Tshisekedi.
Si aujourd'hui Tshisekedi engage, si aujourd'hui Tshisekedi engage le pays à un changement de la constitution, ça veut dire que Tshisekedi va précipiter sa chute. Retenez ce que je vous dis. Demain, Nanga va prendre Uvira. Dans 2 jours, il y aura Kalemi, Tanganyika, le grand Katanga. Après, il y aura la chute d'autres provinces et autres, et le départ de Tshisekedi va se précipiter si aujourd'hui ce type essaye de parler du changement de la constitution. Donc, M. Tshisekedi a pour intérêt de réunir le pays, réunifier le pays, réunir les Congolais, parler sur le pardon, un dialogue SCC5. Il peut convoquer un dialogue aujourd'hui. Non, c'est mission avant, discours n'est trop bête, discours après. Donc, on a une idée. Si j'étais dans la situation de Tshisekedi en tant que président de la République, qu'est-ce que j'allais faire? Moi, personnellement, en tant que président, j'allais convoquer un dialogue inclusif. Sous l'égide SCC5 et l'Union africaine. J'allais convoquer ce dialogue et tous les acteurs politiques de mon pays, à la réunir et masolo et Mbokanabon. Moi, en tant que président, dans la situation de Tshisekedi, nangana lukande porte de sortie nanga. Kobika nanga. Donc, nata la famille nanga, nata la mwasi nanga, nata la bana. Parce que Tshisekedi ne peut pas s'en sortir dans cette situation. Ne rêvez pas l'accord de Doha, l'accord de Washington. Personne ne viendra aider Tshisekedi dans cette situation. Retenez ce que je vous dis. S'il s'entête, il va tomber. Et puis, retenez ce que je vous dis. Parce que Tshisekedi sera Kimi, il a l'ego, il a l'orgueil. Na exil. Donc, personnellement, mais lelo, na kitishi chapeau na déclaré kaka dialogue inclusif et puis après. Bon, sauf à moi Kokate a déclaré kaka démissionnaire. Avant de prendre ce que Kagame a dit aujourd'hui, nous allons prendre les Bolonja pour comprendre qu'est-ce que Kagame voulait dire aujourd'hui. Prenons la vidéo maintenant. Selon vous, il y a le FDLR en RDC. Oui. Dans quelle région, effectivement? Non, là, maintenant, il faudrait poser la question au gouvernement. Parce que... Mais vous affirmez qu'il y a le FDLR dont vous ne connaissez aucune région. Apparemment, vous voulez m'interdire de faire confiance à la déclaration du gouvernement? Non, non. Ah, mais voilà. Les FDLR ont existé. Non, maintenant, donc parlons vraiment de maintenant, oui. Et je fais foi aux déclarations du gouvernement. Ok, faisons foi aux déclarations du gouvernement. Les FDLR se trouveraient où? Les FDLR se trouvent dans la zone Est. Si les FDLR existent, et que vous affirmez, selon les dires du gouvernement, ils existent dans la partie Est, vous en conviendrez avec moi que la partie Est, aujourd'hui, la plupart des territoires dangereux sont occupés par l'AFC M23, oui. Mouvement soutenu par le Rwanda. Comment vous pensez que le gouvernement qui n'a pas le contrôle de la, je vais dire, de la quasi grande partie de l'Est va neutraliser les FDLR dans les territoires où même nos avions ne peuvent pas arriver, où même le membre du gouvernement ne peut pas arriver? Voilà pourquoi j'ai dit, si j'avais un pouvoir de décision, j'allais faire de vous soit président de l'Assemblée nationale ou carrément président de la République. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que je me rends compte que vous avez une capacité analytique supérieure à ce que je vois généralement dans la classe politique. Soyez modeste, s'il vous plaît. Non, mais moi je suis modeste, mais j'ai reconnu votre force. Parce que vous avez une capacité analytique au-delà de la moyenne du gouvernement. Répondez à ma question, Pourquoi je l'ai dit? C'est cette question-là qui devait en réalité nous motiver avant de prendre l'engagement de les neutraliser. Parce que quand vous prenez l'engagement de les neutraliser, c'est-à-dire vous savez où ils sont, comment ils opèrent, et vous avez, vous, la capacité d'y arriver. Ce que j'ai aimé dans ce que vous dites, c'est que vous avez insisté sur le fait que le Nord Kivu n'est pas totalement maîtrisé par le AFC M23, le Sud Kivu non plus. Voyez-vous? Ce qui est vrai. Le Rwanda aujourd'hui n'a aucune raison, aucun intérêt de neutraliser les FDLR. Aucun. Le Rwanda utilise les FDLR comme un alibi, comme un prétexte. Et nous avons mordu à l'hameçon justement parce que nous avons été complaisants. Avec nos analyses approximatives, nous avons pris l'engagement devant
la communauté régionale ou sinon l'organisation régionale qui présidait ces jours-là, je crois que c'était dans le cadre EAC-SADC, nous avons pris l'engagement de les neutraliser tout en sachant que nous ne pouvons pas accéder là où ils sont. C'est là le manque d'intelligence que je ressens quand je vois les postulats ou la position que prend très souvent le gouvernement. Parce que je sais, si les AFC M23 est au service du Rwanda, et si le FDLR sont dans les zones occupées par AFC M23, naturellement, le Rwanda peut les neutraliser facilement. Mais sachez-le très bien, si les FDLR n'existent plus, le Rwanda n'aura plus d'alibi de nous attaquer. C'est-à-dire que, économiquement, je pense que la présence des FDLR, c'est un stimulus. C'est une raison fondamentale pour déstabiliser notre État. Mais fort malheureusement, de notre côté, nous avons été sous-représentés et voilà pourquoi nous avons pris l'engagement. Alors, parce que vous me reconnaissez la capacité d'analyse, je veux rebondir sur cette question-là. Oui. Ouais. Je veux rebondir en vous disant que est-ce que c'est pas une stratégie du gouvernement? Le gouvernement, sachant que les FDLR, vous le dites, n'ont plus une capacité opérationnelle, ils savent que probablement ils sont dans les zones que le Rwanda contrôle par ses supplétifs. Le gouvernement accepte parce que le Rwanda y tient, mais il sait que quand le moment de neutralisation va venir, c'est prévu, le Rwanda indiquera où se trouve le FDLR pour qu'on le neutralise s'il représente une menace par rapport aux mesures défensives. Donc si vous avez mis vos mesures défensives à l'ouest, ça veut dire que vous avez perçu la menace, vous nous dites, et nous allons les traquer, vous les amener. Est-ce que c'est pas une technique de fragilisation du Rwanda de l'autre part? À moins que cette fois-ci, vous reconnaissiez que l'analyse est aussi bonne. Bon, ce qui est vrai, vous n'avez pas analysé, vous n'avez fait que relayer ce Non, qui non, j'ai pas relayé. Cette fois-ci, c'est aussi de l'analyse comment? Non, ce n'est pas une analyse parce que vous n'avez fait que donner l'information du gouvernement. Non, non, c'est pas une information du gouvernement, c'est mon analyse. Cher de mon ami, point de vue. Monsieur le Président. Je pense aussi que ça peut être une technique d'asphyxie, de mettre vraiment le Rwanda au milieu. Ok, tu dis qu'il y a l'FDLR, nous on sait qu'il n'y en a pas. D'accord, on accepte. On ira sur le terrain voir si on va le retrouver. Mais voilà les amis, nous allons prendre lire pour vous ce que Kagame a dit aujourd'hui à Al Jazeera pour que vous compreniez que Makamboza est incroyable. Ce que Kagame a dit aujourd'hui à Al Jazeera. Nous allons lire pour vous. Al Jazeera est la chaîne Mora Mounene et Abakatarien. RDC Rwanda. Écoutez Kagame dit, je cite, « J'espère que tant le Qatar que les États-Unis contribueront d'accompagner ces processus et de voir les choses telles qu'elles sont. Et je suis sûr que s'ils trouvent que le Rwanda est responsable de quoi que ce soit, ils viendront vers nous pour nous dire que nous devions faire ceci ou cela. Et que cela ne corresponde pas à ce qui avait été convaincu dans les accords. Ça, c'est Kagame qui dit. Et j'espère également que la même vigilance sera de mise concernant la RDC. Car nous avons conclu des expériences, nous avons connu des expériences où la RDC a conclu un accord avec différentes parties, y compris nous-mêmes. Et le lendemain, après avoir donné son accord, elle revient sur sa décision. Et cela ne s'est pas produit une fois, ni deux fois, ni trois fois, mais plusieurs fois. Donc, nous savons que nous devons y faire face. Ça, c'est Kagame qui dit. Nous avons faire face. Nous savons que cela risque de se produire à nouveau. Cependant, cela ne doit pas nous détourner de la bonne direction que nous avons prise et nous devons aller de l'avant. Nous contribuons donc à l'avancée pas à pas en voyant ce que nous devons faire. Paul Kagame sur Al Jazeera. Qu'est-ce que Paul Kagame voulait dire ici? Vous avez écouté Ale Bolonjo vous parler à ce qui concerne le FDLR. Mes amis, le FDLR est la corde au cou na kingo ya M. Tshisekedi. Je vais vous dire une chose. Il a accepté
devant Trump, devant tout le monde, qu'il va strictement respecter les accords signés. Mais M. Tshisekedi a accepté devant les Américains, devant Donald Trump, devant le monde, qu'il va respecter strictement ce qu'il a signé. Dans ce qu'il a signé, il y a l'astuce FDLR, ou la République démocratique du Congo, notre pays, à travers un incompétent comme Tshisekedi et son régime, ils ont accepté que la RDC héberge des génocidaires FDLR sur notre sol. Donc, ça veut dire, le Rwanda qui a dit, ou Tshisekedi a accepté et signé, mais mesures défensives peut être levées que seulement si M. Tshisekedi neutralise le FDLR et leurs entités et rapatrier le FDLR au Rwanda. J'ai bien aimé la réflexion de ce monsieur qu'on appelle, je crois, Alain Bolonja, voilà. Où il a dit une chose très, très, très importante. Avant de signer, avant d'accepter quelque chose, il faut savoir qu'est-ce qu'on signe, qu'est-ce qu'on accepte. Monsieur Tshisekedi, parfois, il a signé des choses, il a accepté des choses, sans pourtant avoir la connaissance de ce qu'il est en train de signer et de ce qu'il a accepté. Parce que vous avez accepté que nous hébergeons des FDLR chez nous, et c'est à la responsabilité de la République démocratique du Congo de traquer des FDLR. D'abord, moi j'ai toujours posé cette question tous les jours. Combien de FDLR sont chez nous? Est-ce que Tshisekedi et son régime des incompétents sont capables de nous dire combien de FDLR avons-nous sur notre sol? Ils sont où? Est-ce qu'ils sont identifiables? Baviva Kawap, qui arme des FDLR? Comment ils font pour avoir des armes? Comment ils font pour avoir des munitions? Parce qu'après utilisation d'armes, il faut des munitions pour remplacer. Nani a financé Kabango? Baviva Kandenge Nini? Moussala na bango zanini? Ils sont où? Voilà comment nous avons un régime de malades. Voilà comment nous avons des incompétents à la tête du pays. D'abord, il fallait identifier des FDLR en nombre et le lieu, le nombre et leur mode opératoire. Donc, d'abord, il faut identifier. Après l'identification des FDLR, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme ça qu'on sait, ok, baza autant, vendre à telle place, opéra kaboy, baza mindu kiboy, munitions na bango boy, basala kaboy boy boy. Donc, vous avez des informations concrètes à ce qui concerne le FDLR. Et en ces moments-là, vous pouvez dire oui, nous hébergeons des FDLR chez nous. C'est en ces moments-là que vous pouvez dire oui, nous allons traquer des FDLR. Vous acceptez de traquer des gens que vous ne connaissez même pas s'ils sont chez nous ou pas. Ceux qui basent à la Rawapi, ceux qui basent à combien, mode opératoire na bango zanini. Regardez la folie du régime Tshisekedi. Et vous allez voir, il y a des talibans qui vont soutenir ce monsieur. Ce monsieur est malade, mes amis. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas l'insulter, mais c'est la vérité. Tshisekedi, Moutoune Salabiente. Régime n'est pas incompétent, mais tout n'a pas Salabiente. Et c'est comme ça que Kagame revient à Al Jazeera pour vous prévenir que nous avons conclu des accords avec ce monsieur. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, plusieurs fois. Mais ils n'ont jamais respecté des responsabilités. D'abord, Tshisekedi, pour faire respecter ou respecter cet accord, il doit commencer par traquer des FDLR. C'est à nous d'abord de commencer. De traquer les FDLR et leurs entités et rapatrier des FDLR. Avons-nous traqué même militairement quoi FDLR? Savons-nous où sont les FDLR? Ils ont dit que les FDLR sont dans l'armée, sont dans la police, dans la garde républicaine. Ils peuvent dire que Mouyaye FDLR, traquez nous Mouyaye. Bolobani. Ils peuvent dire Madame Maman Denise Nyankero et FDLR. Parce que FDLR ont boyé bibangote. Bakolo que non, président ne soit pas là FDLR. Parce que vous avez accepté que vous hébergez des FDLR chez vous. C'est dans l'accord. Vous avez accepté la responsabilité. Le Rwanda peut dire, la première dame, elle est FDLR, elle menace notre pays, elle finance ses frères, ses sœurs FDLR qui font la guerre contre le Rwanda, elle menace la sécurité du Rwanda. Traquez-nous la première dame. Bolobani. Non, elle n'est pas FDLR.
mitu ya bato mitu ya bachilombo et ça a bien été. Mitu ya bachilombo. Regardez ce qu'un diplomate américain dit aux Congolais. Bota la ba diplomate, tota la image oyo na ndenge ba tumbola Tshisekedi a signé ce contrat a ebi mamba signé. Regardez ce qu'un diplomate américain dit à ce qui concerne Tshisekedi. Prenons cet élément maintenant. Que si l'RDC voulait plus d'assistance militaire, c'est toujours nécessaire d'améliorer la situation des droits humains et de corruption dans les FARDC. Il y a encore des généraux qui sont sanctionnés par les États-Unis, qui sont encore là. D'accord à notre loi, ce n'est pas possible de donner d'assistance militaire si ce qu'il y a cette situation. J'espère que ça sera arrangé parce que nous avons toute la volonté de soutenir les efforts de l'État congolais d'établir la souveraineté et de mettre fin à toute cette violence qui terrorise la population de l'Est. Et que si l'RDC voulait plus d'assistance militaire, c'est toujours nécessaire d'améliorer la situation des droits humains et de corruption dans les FARDC. Il y a encore des généraux qui sont sanctionnés par les États-Unis, qui sont encore là. D'accord à notre loi, ce n'est pas possible de donner d'assistance militaire si ce qu'il y a cette situation. J'espère que ça sera arrangé parce que nous avons toute la volonté de soutenir les efforts de l'État congolais d'établir la souveraineté et de mettre fin à toute cette violence qui terrorise la population de l'Est. Rais Samouya Katonda wange genda kumanyi Guyasama Unatuonesha haya Rafinale akoko Santesco il ne va pas atteindre le score de Cristiano Ronaldo 13 buts, ça s'arrête. Cristiano 17 buts. Oh man. Maman. Un autre communiqué. Depuis le 4 décembre 2025, jour de la signature de l'accord de paix de Washington devant le président américain et les témoins internationaux, l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23 multiplient les bombardements à l'artillerie à partir de Bugarama au Rwanda, visant les localités congolaises densément peuplées situées sur l'axe Kamanyola-Ouvira dans la plaine de Ruzizi. La situation est grave et le crime est odieux. Plusieurs civils congolais ont été fauchés et comptent parmi les victimes de la barbarie rwandaise et de la petite criminelle de l'AFCM 23. Ces bombardements ont également détruit plusieurs écoles, centres de santé et maisons d'habitation de civils. Ces faits constitutifs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité démontrent incontestablement la posture de Kigali déterminée de narguer la communauté internationale, d'afficher sa volonté manifeste et sa détermination de saboter tout processus de paix en dépit des engagements librement souscrits devant témoins. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent et condamnent ces énièmes pogroms perpétrés par des gens sans aucune considération à la vie humaine. Elle rassure la population de leur farouche détermination de faire échec à ces velléités bellicistes
et criminels du Rwanda de se battre jusqu'au sacrifice suprême et d'assurer la protection des populations quoi qu'il en coûte. Ce communiqué des forces armées de la République démocratique du Congo est signé Ekenge Bomoussa et Fomi Sylvain, général-major. Voilà mes amis, vous avez vous-même écouté. Un haut cadre diplomate américain vous parle ce qui se passe chez vous. Il dit, je cite, les États-Unis ne peuvent jamais, il a dit, les États-Unis ne peuvent jamais assister la RDC militairement parce que chez nous, il y a la corruption. Il y a des détournements. Le monsieur vous dit qu'il y a même la corruption au sein de l'armée. Il a dit, je cite ce monsieur, il y a des officiers congolais sanctionnés par les États-Unis. À l'occurrence, Jean-Pierre Bemba, ministre, ancien ministre de la Défense de notre pays, ancien vice-premier ministre, ministre de la Défense de notre pays, traqué en procès même en France, ancien rebelle, ancien locataire de la CPI, 10 ans, condamné. Comment un pays comme des États-Unis, un pays de justice, un pays de loi, un pays de démocratie peut assister un pays dirigé par un dictateur, un type qui veut changer la constitution, un type qui marginalise sa population, l'opposition, il tue, il arrête des opposants, des militaires en désordre. Le monsieur vous a rappelé que votre régime est un régime des voleurs. Chilombo voleur, ça ce n'est pas moi, c'est les diplomates américains qui vous disent. Il dit les États-Unis ne peuvent jamais vous assister. Vous avez la corruption, les détournements, les gouvernements à des rebelles, à des djihadistes, à l'obélibino marabout. C'est comme ça que Tshisekedi ne peut en aucun cas obtenir l'assistance militaire d'un autre pays responsable. Par exemple, des pays comme la France, Russie, que l'Union européenne. Non, parce que tout l'argent que les gens là vont vous donner, vous allez voler cet argent. Vous allez détourner cet argent. Ils le savent. Vous croyez qu'ils sont des bêtes? Bon, quand il va fou, non. Bayemi, Christina Lagarde vous a rappelé que Chilombo et son régime ont détourné tout l'argent demandé à l'FMI, Fonds monétaire international, prêté pour la RDC. Elle a dit ça. Les régimes Tshisekedi, vous êtes des voleurs, vous êtes des incompétents, vous êtes des malades, vous engagez des génocidaires, vous engagez des assassins, vous engagez des criminels, vous engagez des anciens chefs de guerre. Comment des pays démocratiques, comment des pays des justices de loi vont travailler avec vous? Personne ne viendra au secours de M. Tshisekedi. Arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver. Personne ne viendra au secours de M. Tshisekedi. Les États-Unis d'Amérique ont dit ça. Vous n'êtes pas compétent de régler des problèmes en interne. Ça veut dire la corruption, les détournements. Il faut commencer par lui-même, Tshisekedi. Et sa famille. Regardez comment on a exposé la famille présidentielle au Katanga. La famille présidentielle a tout volé, tout détourné, des minéraux et autres. La plainte est en Belgique. Et vous attendez que les États-Unis ordre. Vous attendez que les États-Unis défendre. Non, ils ne vont jamais faire ça. Et ce monsieur l'a dit. Il a dit que non, jamais les États-Unis peuvent travailler avec le régime Tshisekedi. Il y a des réformes à faire que Tshisekedi est incompétent, incapable de réaliser et faire. Parce que lui-même, il est le chef du cartel. Lui-même, il est à la tête de la corruption. Lui-même, il est à la tête des détournements dans notre pays. Donc, lui-même, il est comme Moïbi Aliboso. Il est comme Okonja cartel. Il est dans famille. Ce qui a dit que traquer Tshisekedi doit commencer par traquer ses membres, membres à famille. S'il faut répondre aux critères américains, il doit commencer par arrêter ses frères et sœurs, arrêter sa femme, arrêter ses enfants. C'est que Tshisekedi, il faut s'arrêter Yémoropé. C'est qu'il il va jamais faire. Donc, ne rêvez pas. Le départ de Tshisekedi est une option et une obligation. Tshisekedi est à sa fin. Les Américains l'ont dit. L'accord signé ne va jamais vous aider. Pourquoi? Parce que cet accord est juste l'accord où le Rwanda a le droit de voler vos matières premières, de raffiner et d'exporter ça au-delà du Rwanda.
ça veut dire exporter ça aux États-Unis. Et les États-Unis ont l'accord d'importer vos matières premières et jamais le Congo peut encore dire que non, le coltan du sang, le coltan de ceci, c'est là, le cobalt du sang, l'or du sang. Non, vous n'avez plus d'alibi. Vous n'avez plus d'alibi, vous n'avez plus d'excuses parce qu'il y a l'accord. Et le Rwanda n'a même pas besoin de Tshisekedi pour prendre nos matières premières. Il a la FC-123 à l'Est. Ça suffit. Les États-Unis n'ont même pas besoin de passer au Congo. Ils ont le Rwanda où ils ont des machines à raffiner des matières premières où nous n'avons pas. Le Congo n'a pas de machine. Tozan est là comme côté. Donc, ils n'ont même pas besoin de la RDC. La RDC est le plus grand perdant dans cette histoire parce que nous avons un fou. Nous avons des incompétents, des malades à la tête du pays. Vous avez vendu le pays pour ne rien obtenir. Parce que si le Rwanda veut obtenir de matières premières ou des minerais chez nous, il va passer par l'AFC 123. C'est simple. Parce qu'il a l'accord. Ils sont Congolais. Adoua Tshisekedi a dit qu'ils sont Congolais. Donc, ils vont coopérer avec les Congolais. Les États-Unis n'ont même pas besoin de venir prendre chez nous parce qu'ils vont prendre ce qui est raffiné au Rwanda. Nous n'avons pas de capacité de raffiner des matières premières. Nous n'avons même pas d'entreprise. Même de l'or, il n'y a pas de en route. Regardez, quand un pays est dirigé par des personnes moins intelligentes et incapables, des personnes incompétentes. Nous allons prendre l'allocution de l'AFC 123 et plutôt qu'il ne m'a renvoyé guerre, tout autant à peine oyo armé na bisolobi. Tout ka Laurence Kanyo Kanoé, c'est pourquoi tous ceux qui m'ont prenons cet élément. Nous sommes le samedi 6 décembre 2025. Il est 16h30 à Kamanyola. Chers compatriotes, nous tenons à vous informer de la gravité de la situation qui se vit actuellement dans l'est de notre pays, la République démocratique du Congo. Des attaques terroristes et d'une brutalité extrême sont menées contre les populations civiles vivant dans les zones densément peuplées du Nord Kivu, Sud Kivu, ainsi que sur l'ensemble des lignes de front. Ces attaques sont perpétrées par les forces coalisées du régime de Kinshasa, notamment les FARDC, FDLR, Maïmaï Wazalendo, mercenaires étrangers, Imbonerakure et la Force de défense nationale du Burundi. Depuis plusieurs jours, les populations civiles congolaises de l'Est de la RDC subissent une agression directe du Burundi, appuyée et encouragée par le régime de Kinshasa. Et cela, en dépit de notre engagement à respecter l'ensemble des accords signés, notamment les communiqués conjoints du 24 avril 2025, la déclaration des principes du 19 juillet 2025, les mécanismes de surveillance et de vérification du cessez-le-feu signé le 14 octobre 2025 et l'accord cadre de paix signé à Doha le 15 novembre 2025. Chers compatriotes, la République du Burundi bombarde nos villages depuis plus de 4 jours à partir de son territoire, tuant des femmes et des enfants innocents, provoquant le déplacement massif des populations civiles, la destruction des écoles, centres de santé, lieux de culte et de nombreuses habitations civiles. Il est important de rappeler que toutes les attaques aériennes menées par des avions de chasse, Sukhoi 25 et des drones de combat sont coordonnées depuis le Burundi, où la coalition a installé son centre de commandement. Ce centre ne se limite pas à diriger les frappes, il constitue également la principale plateforme logistique pour le déploiement des troupes et des armes lourdes qui alimentent la déstabilisation de l'Est de la RDC. Chers compatriotes, le bilan provisoire de la campagne d'extermination menée contre les Congolais de l'Est par le régime de Kinshasa fait état de 53 civils tués et de nombreux blessés graves. Cette tragédie résulte des opérations méthodiquement planifiées et exécutées par les forces coalisées sur ordre direct des régimes de Kinshasa et de Bujumbura. L'armée burundaise piétine les principes fondamentaux de la dignité humaine et du droit international
en procédant à l'enterrement précipité de ces militaires et de ces miliciens Imbonerakure dans de fosses communes. L'AFC 123 appelle tous les Congolais, fils et filles de la nation, à s'unir à ses côtés pour restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et rétablir l'ordre face au chaos imposé par le régime sanguinaire de Kinshasa et de Bujumbura. Chers compatriotes, l'AFC 123 réaffirme son engagement indéfectible à défendre et à protéger les populations civiles par tous les moyens nécessaires. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'AFC 123, je vous remercie. Voilà les amis, nous avons suivi Laurence Kanyuka. Avant de prendre Laurence Kanyuka, je vais vous dire qu'est-ce que l'armée a dit sur les replis stratégiques encore, parce que Naoche l'a vu côté Bakomi. Écoutez, RDC, chute de Luvungi. L'ennemi est déjà à Luvungi. Dans cette zone, il y avait la population et nous ne pourrions pas nous battre. Nous avons reçu l'ordre de protéger les populations et les civils, excusez-moi, et nous avons été obligés de nous retirer. Qui a donné l'ordre? Qui a donné l'ordre à l'armée de se retirer? Est-ce Tshisekedi? Parce que c'est lui le commandant suprême. Qui a demandé à l'armée de se retirer des zones Luvungi? Est-ce que Tshisekedi lui-même, il veut précipiter sa chute? Parce qu'il a dit ici, les porte-paroles, nous avons reçu l'ordre de nous retirer. Qui a donné l'ordre? Qui? Vous répondez dans vos commentaires, Taliban. Répondez, qui a donné l'ordre? Mes amis, il y avait un moment où l'AFC sortait des lettres en train de parler sur des bombardements de les bombardements de la RDC, le Burundi et coalition et tout, sur des Sukhoi et autres. Nous avons vu des talibans monter au créneau, tellement qu'ils sont bêtes, parce que partisans nous sont Tshisekedi Azakamael était. Mututu oa défendra régime ya Chilombo, na Tshisekedi atangate Azamael etaza illettra Azoba. Nous avons vu ces gens-là monter au créneau, dire, voilà, Baleli, Gome Kokweya, toi encerclé Bango, Bukavu, Sukhoi 20. Je suis revenu ici pour vous dire, je vous avais dit, retenez ce que je vous dis. L'FC 123, des lettres, des communiqués qu'ils ont sortis, c'était juste pour chercher à voir la Libye pour prendre d'autres villes ou provinces. C'est moi qui ai dit ça ici. Pendant que les talibans fêtaient les Sukhoi 25, des drones et autres, que Tshisekedi bombardait à Minembwe. Je vous avais dit, il y a un mois passé ou 2 mois passés, l'AFC ne plaire pas. L'AFC cherche la Libye pour attaquer et prendre des territoires. Parce que nous n'avons pas d'armée. Je vous avais dit ça, Tshisekedi a détruit l'armée. Bogangaka. Regardez maintenant Laurence Kanyuka, ce qu'il vient de dire. Nous avons l'obligation de défendre la population civile. Et ils ont présenté Tshisekedi comme un bourreau qui bombarde la population civile. Et vous avez vu au début de l'émission, quand je vous avais placé le déplacement de la population, ils ont dit quoi? Nous sommes bombardés, nos maisons sont bombardées. Ils ont tué des enfants et des femmes et des baboumi batutol bakabo en tout cas. Je vous avais dit que l'AFC cherchait à raison pour nous attaquer. Bosepelaka, le bolé là, Sangue Kwei, c'est à 30 km de 30 km, non pas beaucoup kilomètres, 30 mètres d'Uvira. Sangue Kwei. Sangue Kwei. Ouais, 30 km d'Uvira. Sangue Kwei. Uvira va tomber dans quelques jours, demain ou dans je ne sais pas quand. Mais c'est une question de jours. Il n'y a plus la résistance. Le combat entre le Wazalendo et le FARDC, ils se sont entretués. Vous avez fait la fête, vous avez dit des choses, mais regardez aujourd'hui là où nous sommes. C'est la RDC qui pleure. Et la chute d'Uvira, comme Bitakura vous avez dit, va précipiter la chute de Tshisekedi. Et c'est ce qui va arriver. Parce que vous ne comprenez pas la géopolitique internationale. Vous ne comprenez pas la géostratégique. Vous ne comprenez pas la géopolitique régionale et nationale.
En Afrique, je vous dis et je vous rappelle, aucun pays peut faire face au Rwanda aujourd'hui. Il a la diplomatie plus forte que notre diplomatie. Ils sont plus stratèges que nous. Ils ont l'armée plus forte que notre armée. Aujourd'hui, le Rwanda vous a roulé avec des accords de Douala. Personne ne peut venir intervenir. Même les Burundais ont intervenu pas au bar. Mais on a déjà coupé sa frontière. Les Burundis ne peuvent rien faire, mes amis. Regardez cet élément à la guerre. On a arrêté plusieurs militaires burundais. Tous ont image au Siko. Kalungu pale wa M23 baishafika, tuko Kalungu centre. Kalungu centre. Mlisema kama Nyura na Walungu balipana chama kwa balipana nchi kwa M23. Leo inakuwa Luvunge nayo Uvira na kwa Salongo. Si vile? Kwanza watu wa Luvunge nani Uvira mmetuko na kuwakomboa. Na sanga bwana no. Ile yote ni nini? Chama iko napiganisha ile ukabila na ile kubagua watu. Tuishi kwa pamoja wa ndugu. Maendeleo kudumu. Ona Luvunge sasa ile Luvunge. Ona vile sawa Luvungi, ona hizi zinafanana, ona buchafu. Ima singa litaka hapa miaka na miaka. Kura yaingia ndani. Jua nini? Miaka na miaka. Na makabila jua nini? Hakuna kura Luvungi. Watu wabaya. Ndio maana watu wabaya nakuya kuleta amani, usalama na maendeleo. Kuunga mkono wa ndugu. Mtuko ni. Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Kongo itajengwa na sisi vijana. Sisi wenyewe. Sisi wenyewe. Iyo. Sisi wenyewe. Iyo. Sisi wenyewe. Ayo. Luvungi itajengwa na sisi wenyewe. Luvungi itajengwa na sisi vijana. Sisi wenyewe. Na sisi wenyewe. Iyo. Banda. Eta. Wapika olobini. Soldier. Thank you.
Kamata. Niambie. Kamata. Geuka. Ndio. Kamata. Gwinja uli ha. Voilà les amis, à l'heure que je parle, tu sais que d'abord dit du Sukuna, tout le Belande Nassoir. Les Burundi, on a coupé la frontière du Burundi et Uvira. Et les Burundi a eu l'ordre de ne rien faire. Pourquoi? Parce qu'on a bombardé les Burundi. Ils ont quand même répliqué, mais quand même, ils ont placé Bakano dans la frontière de Rwanda. Ils ont peur, mais ils ne vont plus intervenir. Pourquoi? Parce que si les Burundi essayent ou les Burundais essayent d'intervenir, donc l'AFC a d'abord commencé par là pour que Burundi intervenir les sous dans la frontière de Bujumbura, au Bakanga et frontière. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Bakomika a avancé facilement. Plusieurs militaires burundais arrêtés, neutralisés. Des avions de Tshisekedi bombardés, neutralisés. Il n'a plus d'aviation, ses pilotes arrêtés. D'autres sont même morts sur le champ, comme je vous avais montré hier. Je reprends encore le parole de Willy Ngoma qui disait, nous nous battons ici, c'est notre pays et autres. Voilà aujourd'hui. Voilà aujourd'hui. Voilà. Donc, des militaires burundais, ils ont laissé même des munitions, ils ont fui. Les FARDC ont fui. Les Ouazalènes de l'FARDC, Kimi. La voie est libre. Corneille Nangaa avance. L'aviation de Tshisekedi tombe. Aujourd'hui, Tshisekedi joue sa dernière carte. Réunifier le pays ou choisir de partir par la force. Nous nous battrons. Si Tshisekedi ose, écoutez, ose de prononcer qu'il va changer la constitution aujourd'hui. Je vais revenir par l'émission la nuit, la Bossanite. Je vais vous donner des briefings, vous, mes abonnés, mes partisans dans cette chaîne. Toko Bunda. Toko Bunda pour le départ de Tshisekedi par la force. Si il ose aujourd'hui de parler du changement de la constitution. Retenez, lisez sur mes lèvres. Mon côté mi-balle, l'île, journée mi-balle, l'île. Et vous allez voir, ça va aller très vite. Je pars suivre les discours de Tshisekedi pour vous dire qu'est-ce qu'il va dire. Moi, je vous laisse la dernière vidéo à Goma. Qu'est-ce qui se passe? Regardez les retours de la vie des déplacés. Et puis nous allons revenir la nuit pour un petit peu de nos contextes et à discours.
Pouvoir, il y a peuple, le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Seule la lutte libère. Oui, mes frères et sœurs, luttons ensemble pour chasser les médiocres et M. Tshisekedi au pouvoir. Dès qu'on a vu nos Jonathan Lombila Molobeli, il y a peuple défenseur, il y a peuple porte-parole du peuple. Bonsoir, bonjour chez vous. Près de 3 ans après avoir trouvé refuge à Goma, les déplacés ayant regagné leur village d'origine en février 2025 reconstruisent leur vie. Alors que l'année touche à sa fin, nous sommes rentrés sur les anciens sites que les hébergeaient au nord de la ville de Goma, jusqu'à Kibumba, un village d'origine de certains déplacés, pour comprendre comment ces familles se sont réinstallées. Reprise des activités agricoles, évolution de la situation sécuritaire, réalité socio-économique. Bienvenue dans ces reportages qui dressent l'état des lieux du retour de la résilience des communautés. Quels sont devenus les milliers de familles déplacées qui, durant des mois, occupaient les espaces publics au nord et à l'ouest de Goma? Pour répondre à cette question, nous avons revisité leur parcours après les retours dans les villages d'origine. Première étape, Don Bosco, un site qui fut longtemps saturé par des tentes et des bâches. Aujourd'hui, plus aucune trace des campements. Le terrain entièrement libéré a repris sa fonction initiale. Un espace de loisirs où les jeunes jouent, chantent et célèbrent leur quotidien retrouvé. Cette simple image suffit déjà à mesurer une évidence. La situation n'est plus celle d'une zone en détresse humanitaire. À Kibumba, aussi foyer d'origine des déplacés, la transformation est encore plus frappante. Les champs autrefois abandonnés sont de nouveau exploités. Les collines verdoyantes témoignent d'une relance agricole impressionnante. La production des pommes de terre est massive, les habitants travaillent sereinement et la sécurité instaurée leur permet de cultiver sans crainte. Sana bila shida kabisa. Hakuna tena intimidation forani. Tulikuwa nalima mbo sazi moya babandi wanakuwa viongora, lakini mei turu make tunaviongora kwa usalama. Hii turu tuko natumika mzuri juu make wakati zenye tulikuwa ndani make za zenye zinapita tulikuwa make natumika make na tuko na jiwinda, lakini mei turu tuko natumika make bila shida. Hiyo leo hii turu hakuna. Tunakuwa make libre, make tunatembea make na 18h tunafika na kunywa kakinywaji ketu tunakapata bila shida. Sasa tunarudia kunyumba ni kusalama make. Ile siku tulikuwa navala tulikuwa nalala make na tunavala make na mapantalon, lakini meituru. Un père de famille raconte les années difficiles passées dans les camps de Kanyaruchinya. La maladie, la faim, les décès, mais il insiste surtout sur les contrastes. Aujourd'hui, la vie a vraiment repris et cette reprise est visible. Maisha ya Kanyaruchinya yalikuwa namna gani? Maisha ya Kanyaruchinya kwa nguvu sana, tuteseka sana pale Kanyaruchinya, tukasumbuka. Watu wakaisha, make makao inajaa baki la Kibumba mingi. Balisha namna gani na magonjwa na magonjwa? Magonjwa kabisa. Mbaya sana. Mlikawia pale muda mko na kufanya? Hakuna kufanya, tulibakia karibu miaka 3. Miaka 3 yenyewe tunamaliza. Hapa tuko wapi? Hapa tuko Kibumba. Kibumba. Na wakati wewe shamba hauko naogopa tena enda mshamba au utakutana na watu wabaya? Hakuna kitu, hakuna shida kabisa, kulima tuko huru, hakuna tatizo. Zamani mbele njoo atu akimbia. Njoo ilikuwa mbaya juu ya kuogopa watu. Les ménages reconstruisent leurs maisons, les marchés locaux fonctionnent et les produits vivriers affluent en quantité. Une vendeuse explique même que les prix ont nettement baissé grâce au retour massif des agriculteurs dans leurs champs. Hii ilikuwa nauza bei gani mbele? Mbele ilikuwa nauza 250,000. 250,000. Leo mnauzisha 30,000, ukapata za mingi ni 140. 140,000. Une baisse des prix et une abondance des denrées alimentaires sont là encore des signaux forts de la disparition d'une situation d'urgence humanitaire. 12 kakea. Asen 12 kakea. La vie sociale reprend également ses couleurs. Avec mon motard, nous nous sommes laissés tenter par un verre de moussourou, une boisson traditionnelle locale que les habitants consomment pour célébrer leur bon moment. Msemburo. Alors, tumefika Kibumba, tunasema tutarudia na tukunye kumusururu ya hapa. Je vous dis franchement,
retour à la source, il n'y a pas plus mieux que ça. Alors, Clovis, même l'élevage retrouve sa place. Des troupeaux des vaches circulent librement, leurs propriétaires n'ayant plus peur des attaques armées autrefois fréquentes pour des raisons tribales. Remarquez, il y a des vaches qui sont là, qui circulent librement, à vous inquiéter. Alors on se demande avant, est-ce qu'il y avait cette possibilité que les bétails peuvent circuler finalement tout en tout cas, c'est un constant que nous venons de faire. Et je pense que la situation sécuritaire qui prévoyait avant et actuellement et connaît vraiment une grande amélioration. C'est pourquoi vous voyez que il n'y a pas vraiment parce que les sires que sans problème. Donc comprenez que la vie a déjà repris de ce côté ici. Là, regardez, on peut être sûr qu'on laisse ces bétails et personne ne va les... Sur les chemins du retour vers Goma, les constats est clair. Les marchés de la ville sont largement approvisionnés. Haricots, choux, pommes de terre, légumes frais, les étals débordent des produits. Les prix ont considérablement diminué, signe d'une dynamique économique retrouvée. La situation humanitaire s'est nettement améliorée. Les déplacés ont regagné leur village, l'agriculture et l'élevage sont relancés, les marchés sont mieux ravitaillés et les communautés reprennent progressivement une vie normale.